Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour après peut-être un an d'absence, je ne sais plus. Parce que j'ai fait plein de trucs créatifs et autres. J'ai pas pris le temps de tourner. Mais je vais essayer de m'y remettre un petit peu là, surtout que j'ai beaucoup de choses à vous faire voir. Donc si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos, moi c'est Delphine, j'habite à Toulouse et je fais de la couture et du tricot depuis 5 ou 6 ans je pense maintenant, et je vous partage ça sur YouTube. Donc pendant cette dernière année, comme je disais, j'ai beaucoup tricoté et cousu. J'ai aussi fait pas mal de travaux à l'appartement. En témoigne cette bibliothèque qui n'a pas beaucoup de livres, mais qui a quand même beaucoup de décoration. C'est encore en cours de perfectionnement. On a aussi avancé la cuisine il y a pile un an, c'était les travaux. Bref, voilà. Et entre temps, j'ai aussi fait pas mal de vélo. En témoigne ces marques de bronzage ignobles. Je sais pas comment je vais rattraper ça pour cet été, mais on va faire abstraction aujourd'hui parce que je vais vous montrer pas mal de tricots d'été, donc tout ce que j'ai tricoté pour printemps, été, plutôt les mois les plus chauds, si ça peut vous inspirer un peu pour les mois à venir. Donc oui, j'ai fait pas mal de vélo jusqu'à l'année, parce que je préparais notamment, enfin préparer c'est un grand mot, mais bon, la traversée de l'Espagne à vélo. Je vous mets une petite carte ici qu'on a fait fin avril. Voilà, donc cet hiver, j'ai quand même pas mal pédalé, plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, on va pas se mentir, vu la météo. Mais voilà, je vous mettrai, je pense, des petites photos à la fin ou des petites vidéos pour vous faire voir les magnifiques paysages qu'on a vus. Tout ça en 6 jours et demi. C'était rapide, c'était intense, mais c'était magnifique. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais continuer à faire du vélo bien sûr, mais peut-être un peu moins intensément. Je vais plus prendre le temps de faire mes petits loisirs créatifs tranquillou le week-end, sans me mettre la pression pour aller pédaler. Voilà, et aussi prendre un peu de temps pour filmer. Donc, au niveau des tricots d'été, tout ce que j'ai cousu avec des fibres plutôt estivales. On va commencer par, j'ai mon téléphone là pour avoir le Ravelry. J'ai commencé en 2024, tout est ici, en juin 2024, premier tricot sans laine on va dire, il me semble. Oui, c'était le, comment ça s'appelle, Mélides Top de Vernit, qui est un, comment on appelle ça, un petit haut sans manche réversible, donc le dos, moi comment je le porte c'est comme ça, le dos avec encolure un peu en U et le devant avec encolure en V. Assez court comme vous voyez, je crois que j'avais utilisé que 2 pelotes de soie de chez Knitting for Olive coloris sauge, il me semble, parce qu'à l'époque je me disais que cette couleur elle était magnifique. Elle est quand même un peu plus foncée que ce que vous voyez là à l'écran. J'adore cette couleur, mais je pense pas que ça m'aille vraiment bien. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu trop clair. Pour, je sais pas, pour ma couleur de peau et tout. Donc, et puis il est très court aussi, de balles de pelote, c'était un peu juste. Je crois que j'ai quand même tout utilisé jusqu'au dernier bout. Ah oui, et il se construit du bas vers le haut aussi, donc pour estimer la longueur, c'est pas facile. Moi, je suis quand même plus fan des tricots qui se tricotent du haut vers le bas, comme ça on peut bloquer et voir un peu ce que ça donne au fil de l'avancement. Mais voilà, donc c'est un tricot quand même assez léger qui est tricoté avec un fil de tenue tout seul. Des bordures, il me semble, en I-cord, repris après coup, oui, parce que j'avais fait plusieurs tests pour avoir la bonne tension. Voilà, sinon, super modèle, hein, avec des petits détails ici. Est-ce que c'est des mailles glissées? Je ne sais plus trop.
Voilà, donc quelque chose que j'ai mis vachement de temps à tricoter quand même parce que c'était sur des toutes petites aiguilles mais que j'ai dû porter 2 fois parce que la couleur me va pas trop. Je sais pas ce que je pourrais en faire, peut-être que je pourrais le teindre, mais je sais pas non plus en quelle couleur. Donc celui-ci, bah, il est dans la pile des jolies choses que j'ai faites, mais que je ne porte pas, dommage. Mais je me suis améliorée pour les prochains tricots d'été, heureusement. Prochain tricot d'été, ça doit être le Twist Loop Top de Other Loop. Mais je me suis complètement trompée en fait, c'est lui que j'ai fait en premier. En mai 2023. Déjà, ça passe vite. Voilà, le Twist Loop Top. Tricot d'été, je ne sais pas si on peut qualifier ce haut de tricot d'été parce que c'est quand même en mérino. Donc, bon, habitant dans le sud, on est sur un tricot de printemps, on va dire. Un peu comme aujourd'hui parce qu'il doit faire 15 degrés maximum tout gris, il pleut. Ce serait parfait celui-là. Donc oui, c'est en Sunday de Sandnesgarn, coloris petit, si je me souviens bien. Tenue simple comme ça, vraiment trop beau ce design avec des côtes 3-2 il me semble, des torsades au milieu. On relève après ici pour faire le col. Sur les côtés là, je sais plus si c'est un I-cord après coup. J'adore. Et puis derrière, c'est tout simple comme ça. Donc c'est quand même assez long à tricoter, mais j'adore le rendu. Par contre, oui, la Sunday, elle a tendance à, avec la sueur et les frottements, à feutrer ici sous les bras. Bon, j'ai l'impression que là ça se voit beaucoup parce que je le porte pas, mais quand je le porte, on voit rien, on va pas se mentir. C'est tout à fait portable, c'est pas très grave, c'est la laine. Il faut dire que parfois je fais du vélo avec pour aller au travail. J'arrive, je suis un peu, pas en sueur, mais voilà, j'ai un peu chaud donc ça doit pas aider. Il faudrait que je prenne l'habitude de mettre un autre t-shirt pour quand je fais les quelques kilomètres de vélo au lieu de mettre directement celui-ci et que du coup il prenne un peu chaud et la sueur. Mais voilà, très contente de ce top là. Donc comme je l'aimais beaucoup, je me suis dit autant en faire un autre. Celui-ci que j'ai fait l'été dernier, Twist Loop Top également, mais dans un fil coton mérino, ouais, de chez Knitting for Olive. Le coloris vert, tac, c'est le coloris, est-ce que c'est Bottle Green? Non, c'est le coloris, j'étais pas sûre quand je l'ai commandé vraiment d'aimer le vert. Le coloris Dark Sea Green. Dans ma tête, j'avais plus une vision de vert kaki, mais je trouvais pas vraiment de fibre un peu mérino, coton pour l'été dans ce coloris-là. Donc j'ai commandé ça et au final je l'aime beaucoup. J'ai tricoté la même taille qui est la taille 2, il me semble. Et ça se détend un peu, donc c'est pas très grave, moi j'aime bien quand même, sachant que je l'ai porté plusieurs fois et je l'ai pas relavé depuis. Donc au fil du porté, il se détend un peu, mais pas de problème. Même finition et tout, sur des aiguilles 3 mm, donc oui, ça prend vraiment une plombe. Et j'ai utilisé 2,5 pelotes, donc ça consomme vraiment pas beaucoup de laine, enfin de fibre. Pour un petit haut, c'est vraiment top. Donc lui, je le mets beaucoup. Et il tient quand même moins chaud que le pur Merino couleur petit là, que j'ai ici. Voilà. Pour ces 2 Twist Loop Top, vous allez voir que moi quand j'aime un patron, j'ai tendance à le refaire quand même plusieurs fois dans plein de couleurs. Parce que je me dis que vu que ça me plaît, autant continuer. C'est le cas des prochains tricots. Pas de panique, je vais quand même m'aventurer un peu plus sur d'autres patrons à l'avenir, mais quand je trouve vraiment quelque chose qui me va, j'en décroche plus quoi.
Désolée si le cadre a un peu changé, j'avais plus de place sur la carte mémoire. Rien ne change. Donc, les prochains hauts, ça va être un peu répétitif comme je vous ai dit, c'est les Ivy Top de Petite Knit que j'ai fait dans plusieurs couleurs. Voici le premier, vous allez peut-être pas voir grand chose à part les poils de chat qui sont dessus. En soit aussi de Knitting for Olive, le coloris Licorice, je crois que c'est le noir. Donc c'est un top qu'on a vu un peu partout sur les réseaux, très simple, hein, rien de folichon, pas de finition au niveau encolure en manchure et en bas, c'est juste rabattu standard. Voilà, mais je les aime beaucoup ces petits hauts en soi, je trouve que c'est très pratique à mettre quand il fait chaud. J'ai quand même, il me semble, ouais, rajouté des tout petits élastiques au niveau des emmanchures pour éviter que ça roule trop. Parce que ça avait tendance un peu à rouler sur l'intérieur du vêtement, là, les emmanchures. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais je me disais que c'était un minimum d'effort pour avoir un rendu un peu meilleur. Et comme ça tire aussi un peu sur l'encolure. Donc ça la garde un peu plus ouvert et ça permet que ça baille un peu moins, parce que ça a tendance un peu à bailler à l'arrière, il me semble. Donc voilà le coloris noir. Je vais vous faire voir la panoplie. Hop, nous avons le coloris marron. Ici, toujours dans la soie de Knitting for Olive. J'arrive à en faire un avec 3 pelotes. Quelle taille j'ai fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Taille S, aiguille 4 et 3,5 pour le col ici, le col, l'encolure. Je vais vous le passer pour que vous voyez un peu plus ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Hop, on voit un peu mieux quand il y a un peu de couleur quand même. Oui, ça baille un peu dans le dos, je dirais. Celui-ci, je l'ai fait peut-être un peu plus... Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression que cette partie-là, elle est plus longue que sur le noir, donc ça descend quand même un peu plus bas. J'ai mis des élastiques qui se voient d'ailleurs ici. Il va falloir que je fasse quelque chose, que je les fasse un peu plus serrés, je pense, pour essayer de remonter un peu aux emmanchures, ce qui n'est pas une forte réussite. Mais c'est pas grave, je le mets quand même beaucoup. J'adore la couleur. Ah, quelle couleur c'est d'ailleurs? C'est la couleur Dark Cognac. Je voulais un haut marron peut-être un peu plus foncé. Mais pareil, il n'y avait pas les couleurs que je voulais chez Knitting for Olive. Et je voulais vraiment le même que le noir en soi. Je trouve ça très agréable pour l'été. Mais au final, ce petit chocolat, enfin marron plutôt clair, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne en longueur avec 3 pelotes. Et tenu en double, hein. Je crois que c'est ça sur l'échantillon de toute façon. Il n'y a pas trop le choix. Voilà pour ce haut. Les seules choses que j'ai modifiées, donc oui, c'est les élastiques aux emmanchures. Et oui, chose que j'ai oublié de dire, qui est un peu relou à faire, mais bon. Donc on commence par ici, on fait des augmentations, enfin des tours en rond, puis des augmentations, blablabla. Moi, à chaque fois que je commence des cols ici, s'il n'y a pas de finition, je trouve ça pas très joli, mon montage. C'est assez irrégulier et assez grossier. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes, ça me satisfait pas. Donc à chaque fois ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini le haut, ou au moins bien avancé ici, je remonte, enfin non, je passe mes aiguilles dans le col, à peu près à la moitié du col, ou plutôt vers le bas du col, disons. Et je détricote tout ce qui est au-dessus. J'espère que ça va être compréhensible. Et je retricote du coup la longueur pour faire la longueur du col qui va bien. Et je rabats un rabat normal où je tricote une maille, je passe celle d'avant par-dessus, je tricote une maille, je passe celle d'avant par-dessus pour que ça fasse un rabat plutôt fin, régulier et assez serré.
Voilà ce que ça donne. En fait, c'est le même rabat que quand je fais en bas ici. Je sais pas si on va bien voir. Oh, on voit l'élastique là aussi. Mon Dieu, c'est pas du boulot. Voilà. Après, faut pas rabattre trop serré non plus. Il me semble que la première fois, j'avais rabattu avec mes aiguilles 3,5 parce que oui, quand je retricote le col, je fais avec des aiguilles un peu plus petites que pour le corps. Le corps, c'est en 4 et le col, je fais en 3,5. Histoire que le col soit bien plaqué. Moi, j'aime pas trop le rendu où ça roulotte et tout, là, comme il y a sur les images de petites knits. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et du coup, je crois que je rabats quand même avec des aiguilles de 4, histoire que ce soit un peu plus large et que ma grosse tête puisse passer. Parce que je crois que la première fois que je l'ai fait, ma tête ne passait pas. Donc, c'est quand même embêtant. Donc, j'ai dû le refaire. Mais là vous voyez, c'est quand même... Ça remonte un petit peu et c'est quand même bien plaqué. Moi, j'aime bien ce look-là. Voilà pour cette deuxième réalisation du Ivy Top. Mais il y en a une troisième. Celle-là, bon, il y a des petits problèmes. Je me suis dit, je voudrais un haut, couleur un peu framboise, bordeaux, qui tire un peu vers le rose. Vous voyez? J'adore cette couleur, c'est parfait. Alors, c'est pas exactement... Si, c'est plutôt ça, en fait, la couleur. Peut-être un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hop, sans les poils de chat, c'est mieux. C'est le fil de coton de chez Sostrengren, couleur 19 1325. Voilà, c'est ça l'étiquette. Ça a son importance dans l'histoire parce que j'avais acheté combien de pelotes de ça? Je pensais être large, hein. Mais vous me voyez venir, j'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes. Je m'étais dit quand même c'est pas mal 4 pelotes de 50 grammes pour faire mon petit haut. Sauf que c'était clairement pas recommandé, la taille de fil recommandée pour le patron. Donc j'ai fait plusieurs échantillons et je me suis dit je vais le faire en tenant le fil en double. Ce qui donne quand même un résultat pas mal rigide, hein. Mais pourquoi pas, je me suis dit ça va changer un peu des autres que j'ai. Sauf que j'ai passé les 4 pelotes et c'est trop court. C'est trop court. J'ai tiré dessus au blocage pour essayer d'avoir les peut-être 5 cm qui me manquent. On va peut-être pas le voir ici, à peine 5 cm, mais un petit peu, histoire que je puisse lever les bras quand je le porte sans qu'on voit tout mon ventre. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et le problème, c'est que je suis retournée, je pense que c'était 4 mois après les avoir achetés, j'ai un peu traîné pour faire ce haut. Et ils font plus ce coloris. Donc me voilà bien embêtée avec ce haut quasi terminé, mais pas assez long. Donc ça fait des mois que je cherchais des pelotes. Je pense que ce haut, je l'ai commencé, je pense, au mois de décembre et j'ai dû finir en janvier-février. J'avais dû acheter les pelotes en septembre, un truc comme ça. Donc ça fait des mois que je cherche sur Vinted les pelotes. Je trouve pas exactement le même numéro de coloris. Mais c'était hier, je crois. Ça y est, j'ai commandé, j'ai vu quelqu'un qui avait un coloris très similaire, que j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est pas exactement les mêmes numéros, mais j'ai bon espoir que ce soit la même teinte, mais je sais pas pourquoi c'est pas exactement les mêmes numéros, mais sur les photos sur Ravelry, ça a l'air de donner exactement le même rendu. Donc j'espère que ça ira pour finir le bas et aussi reprendre le col là, parce que vous voyez, j'ai pas encore repris. Et là mon rang de montage ça va, on dirait, c'est assez régulier. On voit pas grand chose, hein. Mais ça roulotte beaucoup, faut vraiment que je le reprenne, que je mette avec des aiguilles plus petites, histoire que ce soit pas aussi large quoi. Parce que là...
Bon, donc voilà l'histoire de ce troisième Ivy Top. Donc, euh, je saurais qu'il faut au moins 5 pelotes pour faire ce haut avec le fil tenu en double de coton de chez Sostrengren. Et j'ai fait du coup la plus petite taille parce que mon échantillon était pas du tout bon. Donc il me fallait beaucoup moins de mailles pour 10 cm, donc j'ai décidé de faire la plus petite taille et c'est quand même assez serré. Mais je rentre dedans quand même. Le seul problème, c'est qu'il me manque quelques petits centimètres, donc affaire à suivre dans les semaines à venir. Je devrais recevoir la pelote dans quelques jours, donc le week-end prochain. J'ai bon espoir que je pourrai avancer et finir ce haut pour le porter ce printemps. Voilà pour les Ivy Top. Donc ça c'était un peu le délire de l'été dernier et là je me suis lancée dans un nouveau truc. Une robe. Mais je l'ai commencé il y a quoi 4-5 semaines je pense, 5-6 semaines. Elle est déjà bien avancée. C'est la Coastline Mini Dress de Olga Knitwear Design, que je connaissais pas. Je sais pas comment je suis tombée sur ce patron. Je pense que c'était en regardant une vidéo YouTube, un podcast sur le tricot aussi, parce que je pense pas avoir trop traîné sur Ravelry comme ça. Mais donc, j'ai acheté au début 4 pelotes de Knitting for Olive, soit dans le coloris olive. Donc ce sont ces pelotes là. La couleur est assez représentative. Je suis allée chercher les échantillons parce que il y a toute une histoire encore. C'est jamais simple. Et donc, c'était pas du tout la grosseur de fil préconisée par le patron, bien sûr, ce serait trop simple. Mais je me suis dit, il y a quand même des gens qui ont réussi à le faire avec ce fil-là sur Ravelry. Donc, il doit y avoir moyen. Donc, j'ai fait un premier échantillon sur des toutes petites aiguilles avec le fil tenu tout seul. Ah bah c'est joli, hein, il y a un beau drapé, mais ça correspondait pas non plus à l'échantillon demandé et c'est quand même assez transparent et ça allait me prendre 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans. Je sais plus quelle était la taille de l'échantillon, mais je vous le mettrai sur le côté si jamais vous êtes intéressé. Donc ça, j'ai laissé tomber. Et après, j'ai fait un échantillon avec le fil tenu en double, qui ne tombait pas non plus sur l'échantillon demandé par le patron. Mais je préférais quand même, il y avait un peu moins de transparence et ça faisait quand même vachement moins de mailles. Pour faire une robe, ça me paraissait quand même un peu plus jouable. Et ça allait pas me prendre toute ma vie à tricoter, bref. Ah oui, ici j'ai le début. Ouais, je détricote ça, le tout début. Du col de la robe, tricoté simple avec des toutes petites aiguilles, 2,75 je crois. Mais je l'aurais jamais mis, je pense, parce que c'est vachement transparent. Donc bref, je me suis lancée là-dedans. Du coup, vu que l'échantillon était pas du tout bon, impossible même d'utiliser la plus petite taille parce que mon échantillon était vraiment trop loin de ce qui était proposé par le patron. Donc j'ai tout recalculé. C'était pas si dur que ça au final. Au début, je me suis dit dans quoi je me lance, ça va me prendre 1000 ans, ça va peut-être rater. Mais ça s'est bien passé. Donc ce que j'ai fait, déjà, j'ai déterminé mes mensurations pour les tailles qu'il fallait sur le buste, la taille et les hanches. Pour avoir un peu une robe sur mesure, disons. Donc moi, c'était différentes tailles, genre S, L et XL au niveau des hanches. Donc il allait déjà falloir que je calcule des trucs pour passer entre les différentes tailles. Donc je me suis dit c'est pas grave, je recalcule tout. Donc j'ai dessiné un peu la robe. C'est assez simple. Hein. Je vous la montre parce que je voulais pas montrer déjà. Bref, j'en suis. Ah là, il me reste, je sais pas, peut-être 10 cm de longueur. Et il me reste à faire derrière. Après, il y aura des espèces de petits liens ici pour plaquer un peu au niveau de la taille.
Voilà, bon, je vous fais voir et je vous montrerai après. Donc là, il y a très important, il y a des diminutions au niveau du buste, puis des augmentations pour les hanches de chaque côté. Vous voyez, ouais, ici. Et pas de diminution derrière, mais juste des augmentations de chaque côté. Voilà, pour les hanches aussi. Je viens de faire les finitions col et emmanchure. J'ai un peu galéré pour le col parce que pareil, ma tête ne passait pas, il me semble. Il me semble que c'était ça, donc j'ai dû le faire plusieurs fois. Mais là, ça y est, je suis contente du résultat. C'est pas ce qui est préconisé par le patron. Je sais plus ce qu'elle préconise, mais c'est pas ça. J'ai mis dans ma fiche Ravelry le tuto que j'ai utilisé pour rabattre, que ce soit un peu élastique. C'est pas un I-cord non plus. Oui, je crois qu'elle préconise un I-cord, mais ça me plaisait pas trop. En gros, on tricote une maille, on fait un yarn over, on tricote encore une maille et on passe les 2 premières mailles par-dessus. J'espère que c'est assez clair. Et ça me permet de pouvoir passer ma tête et que ce soit quand même assez propre et assez fin, je trouve. Voilà, c'est quand même assez simple comme construction. On fait, je sais plus si c'est des augmentations ou des rangs raccourcis sur la petite épaule ici. Après on fait des augmentations un petit peu pour les emmanchures. Après on fait des diminutions sous la poitrine, puis après des augmentations au niveau des hanches. Donc il n'y a pas non plus 1000 mises en forme, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé, oui, en gros, les mensurations pour chaque partie du patron que je devais avoir pour que ça maille, notamment au niveau buste, hanche et taille. Euh, et, et donc j'ai tout recalculé, le nombre d'augmentations et le nombre de diminutions qu'il fallait que je fasse à chaque fois, tout en gardant les mêmes longueurs à chaque fois du vêtement entre les différentes portions, histoire que ça tombe quand même bien. Et ça s'est bien passé, écoutez. Je peux pas tout vous détailler parce que de toute façon c'est le patron, je vous divulguerai un peu trop le patron et moi j'ai fait tellement de modifs que c'est pas très parlant. Mais voilà, j'ai réussi quand même à avoir quelque chose de logique avec le nombre d'augmentations par longueur qui est demandé dans le patron. Donc pour l'instant tout va bien. J'ai bloqué le haut mais pas le bas là parce que je voulais voir comment ça tombait au niveau des emmanchures. Et j'avais la flemme d'enlever les aiguilles, donc je me suis dit je vais tremper que le haut et laisser le bas sur les aiguilles. Et il y a quand même une petite différence au niveau de l'échantillon et au niveau du rendu aussi. Je sais pas si vous allez voir de ce côté-là. C'est bien lisse et les mailles sont un peu plus larges que ici. C'est un peu plus rugueux, je sais pas comment, un peu plus irrégulier. Et les mailles sont plus rapprochées. Je sais pas si on va le voir comme ça. Moi, si on voit un petit peu quand même, non? Bref, au blocage, ça se lisse, c'est magique. La couleur, elle est quand même un peu plus foncée que ce que vous voyez à la vidéo. C'est quand même un peu plus terne que... En vrai, c'est plus chaud. Voilà, donc là, j'ai vraiment plus que 10 cm à tricoter. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps parce que là, avec ce long week-end, je pense que ça va être fini dans les jours à venir. Si je me mets dans le canapé et je me mets à tricoter. Donc voilà, 10 cm ici, les petits liens derrière, et ce sera tout fini. Donc je l'aurais fait en moins de 2 mois en fait. Je m'étais dit ça va me prendre tout l'été cette affaire. Et ben non. J'avais acheté 8 pelotes, au final j'en avais recommandé après ma première commande de 4 pelotes parce que je m'étais dit clairement ça sera pas assez. Donc j'ai 8 pelotes, je viens de commencer là, la 7ème. Hop.
pour faire la deuxième emmanchure. Donc je sais pas si je vais taper dans la 8e ou pas, mais j'ai quand même vu assez juste pour la commande, je suis contente parce que je me voyais mal refaire une troisième commande pour une pelote qui me manquait. Donc c'est super. Donc voilà, donc ça va quand même être une robe qui pèse... C'est 50 grammes les pelotes? Elle va peser 400 grammes. Ah oui, quand même. Bon, j'espère qu'elle va pas trop s'étirer à la longue, hein. J'ai un peu peur de ça quand je vais m'asseoir, que ça s'étire. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis super contente de cette petite robe. J'ai déjà un peu commencé au prochain tricot que je vais faire pour l'été quand même, parce que ça va arriver vite. J'ai quelques trucs de sauvegarder, notamment... Ah oui, j'ai 2 choses que j'aimerais bien faire. Il y a le Onity de Woolbird, qui est un haut avec des petites manches, cette fois-ci un peu épaule tombante avec des petites manches, avec des torsades. Je le vois bien dans un coloris euh, beige foncé, marron clair, orangé, je sais pas trop, un peu plus foncé que ce qu'il y a sur le patron de Ravelry. Euh, mais peut-être dans une fibre, coton mérino, ce serait peut-être pas mal. Ah, je l'ai mis là-bas. Pour que ce soit quand même assez fin, pas trop chaud pour l'été. Je vais voir ce qu'ils ont comme coloris. Autrement, j'avais une autre idée. C'est le Stromboliti. Non, Stromboli tout court. De Caitlin Hunter, qui est un patron avec de la dentelle. J'ai déjà fait un peu de dentelle, mais je suis clairement pas une experte. Mais je me dis que ça pourrait m'occuper pour l'été. Dans la soie de Knitting for Olive, encore désolée, mais j'adore. Coloris Deep Petroleum Blue, je l'ai vu dans le podcast de... Je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Je vous mettrai son nom en bas de l'écran, mais j'ai adoré. Je trouve que ça fait un petit quelque chose en plus, bien... Je trouve que ça fait léger et un peu raffiné sans être trop... Je sais pas comment vous dire, trop voyant cette dentelle si c'est dans un coloris foncé. Je trouve que c'est plutôt discret. Et je pense que j'ai pas mal de pantalons avec lesquels ça pourrait aller, cette couleur bleu foncé. J'ai déjà utilisé le Deep Petroleum Blue en mérino pour un pull. Donc je vois la couleur. C'est peut-être un peu plus clair que ce que je voudrais. À voir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me garde ça de côté. Je vais certainement bientôt passer commande de toute façon, vu que j'ai bientôt fini la robe, donc il va falloir que je me décide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, désolé, il y a beaucoup de patrons répétitifs. Au final, j'ai pas une grande variété de choses à vous proposer. Mais voilà, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui marche pour moi vraiment. J'en suis trop contente et j'espère que je vais continuer à me faire des hauts d'été que je porte encore et dans différentes couleurs. Si c'est ce qui marche, tant mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite. Salut!